Là-bas, il y a une génération d'artistes contemporains qui est très active. On ne les connaît pas très bien. En Europe, pas bien. Alors, il y a un nom qui sort du lot, qu'on connaît bien, Jean-Michel Basquiat, qui est d'origine haïtienne, évidemment, parce que souvent les artistes haïtiens sont peut-être nés là-bas, voire encore, mais ils ont immigré dans d'autres pays. Bien Donc sûr. Il y en a des artistes contemporains qui sont haïtiens, mais qui travaillent en Allemagne, aux États-Unis, un petit peu partout. On les connaît moins bien en France. C'était étonnant au Grand Palais de voir une expo comme celle-ci. On l'attendait peut-être au musée du Quai Branly, par exemple, musée consacré à l'art d'Afrique et d'Océanie. Mais les Haïtiens disent non, 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 non. Attendez, nous, l'art primitif, l'art naïf, comme on a dit avant, c'est terminé ça. On n'est plus au début du XXe siècle. On a évolué, on voyage, on rencontre d'autres artistes, on devient intellectuel. Nous aussi, on a les mêmes problèmes que les artistes européens en France. On se pose les mêmes questions. On n'est pas là simplement avec les petites poupées vaudou. Voilà, ça a été un petit peu le cas parce qu'après un voyage de M. Malraux dans les années 30-40, c'est ce qui était un petit peu, c'est ce qu'on avait rapporté de ce pays-là en France, c'est l'image qu'on avait donnée. Mais depuis les années 80, l'image s'inverse et ils vont montrer aussi que ce ne sont pas seulement des artistes qui parlent malheureusement de ce séisme, vous vous en souvenez, qui était 5 ans, donc on a commémoré l'anniversaire mercredi 12. C'est justement, ils sont en avance vers, en route plutôt, vers l'ouverture. C'est au Grand Palais à Paris. L'idée de l'exposition était de présenter tout un pan de l'histoire de l'art haïtien, mais en faisant quand même un focus particulier sur la création contemporaine. Et de faire en sorte que toutes les œuvres dialoguent entre elles, quelles que soient leurs époques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parcours chronologique dans l'exposition pour révéler ces dialogues entre les œuvres modernes, anciennes et contemporaines. Il y a des œuvres qui restituent quelques pans de l'histoire haïtienne. Le projet n'était pas un projet historique, mais c'était vraiment mettre en valeur tout ce qui a pu être fait en Haïti depuis le 19e siècle. L'art haïtien ne se limite pas à l'art naïf ou à l'art vaudou. Il y a bien entendu des œuvres de ces périodes et de ces courants, mais l'idée était de montrer la vitalité et la formidable créativité des artistes, quelles que soient les époques. Les tête-à-tête, ce sont des dialogues entre deux artistes à travers des œuvres. Donc, par exemple, il y a un tête-à-tête entre Jean-Michel Basquiat et Hervé Télémaque. Il y a celui de Sacha Hubert, qui est une artiste d'origine haïtienne qui vit en Finlande, et Jean-Ulrich Désert, qui lui habite à Berlin. Et ces deux artistes, après le séisme du 12 janvier 2010, ont voulu répondre artistiquement à ce drame. Et ils ont réalisé 2 œuvres qui sont empreintes d'une très grande poésie et qui disent autre chose que la catastrophe. Les artistes contemporains haïtiens s'inscrivent dans des débats qui sont les mêmes que ceux de certains artistes ici. C'est pas parce qu'ils sont dans une île qui, par définition, est isolée. Les artistes contemporains voyagent, rencontrent des gens, ils se nourrissent aussi d'autres choses, mais ils conservent aussi leur culture. Au-delà de toutes ces catastrophes qui sont toujours associées à ce pays-là, les artistes sont en mesure de travailler dans des conditions difficiles, mais de présenter des œuvres qui restituent autre chose. Et ça, c'est très important pour l'exposition. C'est pas mal du tout, ça. Vous ne C'est connaissez pas mal pas, du tout. Non. Bon. Donc c'est vraiment à découvrir. Il y a vraiment des belles choses, quoi. Il y a vraiment des œuvres qui sont, comme je vous le disais, très inscrites dans l'ère contemporaine. Dont on vous parle depuis le début de cette émission tout à l'heure à 7h, ça se termine là. Hein, 15 février. Jusqu'au 15 février. Bon, là, Grand Palais, on y va. Le samedi, nous aimons aussi vous faire découvrir des gens que vous connaissez.